Cette vidéo a pour but de lire ensemble donc, la fiche de cours sur la transformation en chimie organique avec les aspects macroscopiques. Sur cette fiche de cours, nous avons vu les choses suivantes. Modification de structure des molécules lors d'une transformation chimique. Donc nous avons vu que les réactions subies par les molécules peuvent impliquer des modifications donc, de la chaîne carbonée des groupes caractéristiques. Les modifications de la chaîne carbonée peuvent avoir lieu donc, avec conservation du nombre d'atomes dans la molécule. Donc c'est le type de chaîne donc, qui est modifié, donc linéaire, ramifié, cyclique, saturé, insaturé. Donc une chaîne linéaire saturée, une chaîne linéaire saturée aussi mais ramifiée cette fois-ci, une chaîne linéaire donc ce qu'on appelle insaturée donc avec une double liaison, et une chaîne donc qui est cette fois-ci cyclique saturée et cyclique insaturée, donc pour rajouter une double liaison. Et il peut aussi y avoir dans ce cas-là donc raccourcissement donc, du nombre d'atomes de carbone, donc les longues chaînes sont cassées, donc dans ce cas-là on a un raccourcissement de chaîne. Ou alors il y a augmentation du nombre d'atomes de carbone dans la chaîne, il y a donc allongement de la chaîne. Donc là, ce sont des modifications de chaîne. Vous pouvez aussi avoir une modification de groupe caractéristique. Donc un groupe caractéristique est un groupe d'atomes qui confère des propriétés spécifiques à la molécule qui la possède. Il est associé donc à une fonction chimique. Donc par exemple ce tableau là nous l'avons déjà décrit. Donc pour les alcènes ici nous avons ici donc, le groupe caractéristique, la double liaison, la terminaison de la molécule N. Pour un alcool nous avons le groupe caractéristique hydroxyle avec une terminaison d'une molécule ol, alcool, éthanol, pentanol, butanol. Et si jamais l'alcool et le groupe hydroxyle est associé donc cette fois-ci donc à un groupe caractéristique qui serait dans une molécule, le préfixe serait associé hydroxy. Pour un aldéhyde, vous avez le groupe caractéristique carbonyle, donc qui donnera une terminaison avec al, donc butanal, éthanal, pentanal. Et si donc ce groupe caractéristique était associé donc à ici donc une ramification, donc et ce serait donc associé à un préfixe formyle. Pour l'acétone, donc le C double liaison O cette fois-ci, donc qui est aussi lié au groupe carbonyle, donc donnerait donc en terminaison on, pentanone, butanone, pentane 2-on, pentane 3-on, etc. Et vous avez aussi donc pour le préfixe, dans ce cas-là, si ce groupe-là est relié en ramification à oxo. Donc ici l'acide carboxylique, lui donc qui est le groupe carboxyle, donc acide donc avec tout ce qu'il faut OIque, donc par exemple acide butanoïque, acide éthanoïque, acide propanoïque, et lui de toute façon ne se retrouvera jamais à l'état de groupe de ramification, puisque c'est le groupe entre guillemets le plus fort qui va prédominer sur un cétone ou un aldéhyde. Idem pour les esters. Donc les esters, donc vous avez donc la fonction chimique ester avec le groupe caractéristique ester. Donc au niveau de la nomenclature, ça donnera OAT2, le groupe alkyle qui est ici associé à ce C. Et idem, lui ne sera jamais associé donc avec un préfixe puisqu'il sera toujours dominant par rapport à l'aldéhyde, l'acétone, l'alcool, etc. Pour l'amine, donc vous avez le groupe caractéristique amine avec une terminaison amine, donc par exemple pentanamine, et si jamais le N est associé à une ramification, donc ce sera le groupe amino. Pour le groupe amide, donc vous avez C double liaison ON, donc avec ici un groupe caractéristique amide, donc qui donnera une terminaison par exemple pentanamide. Donc comme pour l'ester et l'acide carboxylique, celui-là sera toujours associé à des groupes forts qui s'imposera sur les autres tels que amine, cétone, aldéhyde, alcool, etc. Pour donc les espèces chimiques et le nom systématique. Le nom d'une espèce chimique donc s'organise, comme nous l'avons déjà vu, en trois parties. Donc il y a un préfixe, donc préfixe avant, le radical qui va vous renseigner, vous allez voir sur la chaîne carbonée, et enfin le suffixe. Donc le radical, la partie centrale qui informe sur la chaîne carbonée, c'est quasiment la première chose à regarder quand vous avez le nom d'une molécule. Le suffixe, donc ici, qui est situé souvent donc, à la fin de la molécule, qui permet d'identifier le groupe caractéristique par rapport auquel là où les chaînes sont numérotées. Donc le sens de la numérotation est celui pour lequel l'atome de carbone associé au suffixe porte le numéro le plus faible. Et vous avez un ou plusieurs préfixes, puisque vous pouvez avoir un ou plusieurs ramifications.
qui permet d'identifier les autres groupes caractéristiques de la molécule ou des groupes alkyles. Donc groupe alkyle avec des C et des groupes caractéristiques autres que ceux associés au suffixe. Donc c'est là, dans ce cas-là, vous metteriez hydroxy, formyle, oxo dans ce préfixe si vous avez par exemple dans une molécule un acide et une cétone. Ici, celui-là donnerait le suffixe, donc acide OIque. Et dans ce cas-là, s'il y a dans la molécule dans laquelle il y a un acide, il y a aussi ici une fonction cétone, vous auriez donc ici le groupe carbonyl qui s'est relié à l'état de groupe de ramification en tant que groupe caractéristique, donc qui interviendrait dans le préfixe. C'est pour ça qu'ici, par exemple, vous avez la formule topologique de l'acide 3-oxo-butanoïque. Donc si nous la regardons, nous voyons bien que nous avons ici un groupe caractéristique, le groupe carboxyle. Nous avons un autre groupe ici qui est le groupe carbonyl. Le groupe carboxyle domine le groupe carbonyl. Donc il impose, en fait, c'est lui qui impose le suffixe. Donc c'est pour ça que c'est acide OIque. La chaîne carbonée de la comptons, combien de carbone? 1, 2, 3, 4. Donc c'est pour ça que le radical ici est butane. Donc nous avons un acide, si nous ne tenons pas compte de ce groupe-là, un acide butanoïque. Sauf que nous avons sur le carbone numéro 3 une C double liaison O. Donc ce groupe caractéristique-là, dans ce cas-là, est associé à une ramification. Donc quand il est associé à une ramification, nous regardons le préfixe associé donc à ce groupe-là, et c'est oxo, un groupe oxo porté par le carbone 3, donc c'est bien l'acide 3-oxo-butane-OIque. Nous avons vu aussi lors de nos activités qu'il y avait donc trois grandes catégories de réactions en chimie organique. Donc la substitution, ici. Donc dans une réaction de substitution, un atome ou plusieurs groupes d'atomes liés à un carbone par une simple liaison est remplacé par un autre atome. Donc quand dans votre justification, vous prenez donc le réactif principal et le produit principal et que vous faites une phrase où vous dites qu'un groupe est remplacé par un autre, c'est nécessairement une substitution. Donc par exemple ici, si nous avons ici un réactif, le réactif principal d'une réaction qui donnerait ce produit-là, alors vous avez bien sûr ici des co-réactifs et des coproduits pour assurer donc l'équilibre des charges et l'équilibre des éléments. Donc qu'est-ce qu'on voit? Dans ce groupe-là, nous voyons bien que ici le NH2 du réactif a été remplacé dans le produit par un OH. Donc si j'ai mis dans la phrase que je viens de dire remplacé, dans ce cas-là, c'est une addition. C'est une substitution, excusez-moi. Ensuite, si nous avons le benzène ici, donc regardez bien, le benzène ici, nous avons une formule qui n'est pas franchement une formule topologique, mais ici c'est un mix entre topologique ici, et là, nous avons une formule semi-développée. Voyons bien que ce H ici, si nous le faisons réagir avec ce co-réactif là, nous obtenons ce produit principal plus ici le coproduit. Donc nous voyons bien que ici tout se passe comme si le H était remplacé par un groupe ici avec deux carbones, c'est-à-dire un groupe éthyle. Donc si j'ai bien de mettre remplacé dans la justification, cela veut dire qu'il s'agit bien d'une substitution. Ensuite, nous avons un autre type de réaction qui est la réaction d'addition. Donc dans une réaction d'addition, des atomes ou groupes d'atomes sont ajoutés aux atomes d'une liaison multiple. Une molécule donc se scinde en deux fragments qui se fixent ou chaque partie de cette petite molécule qui se scinde en deux fragments se fixe sur une autre molécule. Donc par exemple, ici nous avons un réactif qui réagit avec ce deuxième réactif pour donner ce produit-là. Donc on voit bien ici que déjà dans les réactions d'addition, nous avons généralement quand même un ou beaucoup moins de produits que de réactifs. Donc par exemple ici nous avons un réactif 1 plus un réactif 2 va donner un seul produit. Donc ça c'est déjà une première indication. Nous voyons bien ici que nous avons ici cette double liaison là. Donc il y a la molécule H2O qui a été cassée en un d'un côté H et d'un côté OH. On voit bien que ici OH provient ici donc de la molécule d'eau, et il y a le H qui est resté pour former H2O qui a été mis ici pour le groupe CH2 qui y avait ici. Ce groupe CH2 là a gagné le H qui est resté pour former un groupe CH3. Donc dans ce cas-là, il s'agit bien d'une réaction d'addition. Idem ici. Donc si nous avons ici donc C double liaison O, donc on voit bien qu'il y a des réactifs qui sont H- puis H+, dans ce cas-là il y a deux H, on voit bien que ces deux H là sont allés donc s'ajouter sur la molécule, donc nous avons bien ici plusieurs réactifs et un seul produit. Donc ici vous voyez bien que les 1H a été ajouté sur ce C là, et 1H, l'autre a été ajouté sur le O, là, OH, O, CH, C. Enfin,
les réactions d'élimination. Donc les réactions d'élimination, j'aurais tendance à dire, c'est plutôt l'inverse de la réaction d'addition, c'est-à-dire que nous avons généralement un réactif et plusieurs produits. Et le produit ici, qui se forme, généralement, vient donc d'une élimination de la part du réactif. Donc dans ce cas-là, des atomes, groupes d'atomes portés par des atomes adjacents sont éliminés pour former généralement des liaisons multiples ou une cyclisation. Donc par exemple, si nous avons ce réactif-là et ces deux produits, nous voyons bien, regardez bien, que sur cette liaison-là, si nous faisons l'inverse de la réaction d'avant, sur cette réaction-là, si j'enlève ce OH, si j'élimine en même temps ce groupe OH et un des H de ce CH3, je vais pouvoir former une double liaison, mais en même temps, pour former ça, je vais forcément nécessairement éliminer une molécule d'eau. Donc ici, il y a formation d'une double liaison CC et élimination de la molécule d'eau. Si ensuite vous avez ici le pentane, donc ici en formule topologique, donc là vous imaginez qu'il y a un CH3, CH2, 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 CH3. Et ici vous avez que des CH2, 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 CH2. Donc ça veut dire qu'en fait il y a deux H, un H qui a été pris en fin de chaîne, un H qui a été pris en début de chaîne, et qui ont nécessairement été éliminés sous la forme de dihydrogène pour pouvoir cycler le pentane, et appeler le cyclopentane. Donc généralement dans une élimination, vous avez beaucoup plus de produits que de réactifs. Donc voilà, nous espérons que cette vidéo